Amen encore. Bon, il y a quelque chose que, un côté, un pan de notre vie, ou de nos vies que nous négligeons et que nous ne travaillons pas assez. Nous allons réenseigner sur la réputation. Nous réenseignons là-dessus. Proverbe 22, on va vous expliquer. Il y a des trucs qui montrent que nous sommes saints, qui montrent que nous sommes en accord avec Jésus, en accord avec notre Dieu. Il y a beaucoup de choses qui montrent que nous sommes en accord avec celui qui nous a rachetés et délivrés. Amen encore. Proverbe 22, premier verset. Ou verset 1, si vous voulez. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Je reprends. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La réputation. La réputation, c'est quoi? On revient là-dessus. Est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile. Et encore, où est la sanctification dedans? Tu vas comprendre. Est-ce que c'est lié au salut? Oui, tu vas comprendre que c'est lié au salut. Il y en a qui disent, je m'en fous. Je m'en fous. C'est toi qui donnes à manger aux gens. C'est toi qui donnes à boire aux gens. C'est toi qui donnes aux gens. C'est nous qui donnons aux gens des... c'est nous qui leur donnons des sujets, des commentaires, des discussions, des disputes, des idées, des opinions. Écoutons bien. La réputation, sur le plan biblique, chrétien, des disciples, c'est l'opinion que les autres ont de nous en fonction de nos actions, de nos paroles et de notre caractère. Je voudrais que tu comprennes ça. Sur le plan biblique chrétien, nous qui sommes disciples, la réputation, c'est ça, c'est une opinion. C'est l'opinion que l'autre a de toi. C'est toi qui fais ce que l'autre ait l'opinion. Est cette opinion que les autres ont de nous en fonction de nos actions, de nos paroles et de notre caractère. Écoute bien. Écoute bien. Donc, dans la réputation, ce sont tes actions. C'est ton comportement. L'autre maintenant a une opinion, une idée. Il te regarde en fonction de ce que tu fais. Il n'a pas besoin qu'on lui dise des choses de toi ou sur toi. Tes actes, tes paroles, tes actions, ton comportement. Donc l'opinion, c'est ça. Donc ce n'est pas que non, l'autre a fait le Congo ça. Écoutez, ce n'est pas une histoire de Congo ça ici. L'opinion que tel a de moi en fonction de ce que je dis, de ce que je fais, de mon comportement. C'est ça la réputation. Ça veut dire quoi? Donc je peux arranger mes paroles, oui. Pas dans le sens de flatter, de séduire, de tromper. Dans le sens de la grâce. Pas pour manipuler, non. Parce que même jusque-là, en manipulant aussi quelqu'un, en tournant quelqu'un, l'autre aura aussi une opinion qu'il se fait ou qu'il a de nous. C'est pour ça que la Bible dit ici que la réputation est préférable à de grandes richesses. Les gens préfèrent être riches, même s'ils ont volé, même s'ils ont dealé avec le diable Satan. Pour eux, ils s'en foutent. Tu vois comment les homosexuels parlent, ils se défendent les homosexuels se défendent terriblement. Tant que c'est une abomination. Les gens qui posent des actes bizarres, les voleurs, voyez un voleur, un corrompu qui vient, c'est pas possible. C'est terrible ça. Bien, mais c'est terrible. Donc, sur une balance, le Seigneur dit réputation, donc l'opinion que les autres ont de toi, en fonction de ce que tu dis, tu fais de ton comportement. Non, l'autre est en train de salir mon comportement. L'autre salit mon nom. L'autre est en train de détruire mon nom. L'autre est en train de...
Mais si tu as, entre nous, une mauvaise attitude, un mauvais comportement, des paroles mauvaises et sales, pourquoi tu trouves que l'autre est en train de salir ta réputation? Si tu montres que tu es mal éduqué, mal élevé, si tu montres que tu es bandit, tu es escroc, tu es prostitué, tu es je ne sais plus trop quoi, pourquoi tu dis que l'autre salit ta réputation? L'autre est en train d'exprimer l'opinion que toi tu as donnée, tu as présentée. Enfin, pas que tu as présenté, tu as posé des actes, l'autre dit, ah, si tel est comme ça, voilà ce que moi je garde de cette personne. Donc l'autre parle trop comme ça. Donc l'autre est mal éduqué, il répond mal aux gens comme ça. Donc l'autre est mal élevé comme ça. Donc c'est comme ça que l'autre est agité comme ça. Donc toi tu peux parler, toi tu peux avoir ton comportement, ton attitude là-bas. Lui il a son opinion, il a son idée déjà de toi. Il n'a pas besoin qu'on dise que tel est comme ça, non. Ce qu'il a vu là suffit. On n'a pas sali ta réputation, c'est toi. C'est toi qui donnes une opinion de toi, de ta personne. Ce n'est pas l'autre. C'est toi. Si je travaille avec toi, je bosse avec toi et te fais confiance pour telle chose, tu abuses de moi. Comme ça, tu abuses de moi. Tu crois que quelle est l'opinion que j'aurais? Quelle est la pensée que j'aurais? Qu'est-ce que je vais me dire? Entre nous. Non, soyons vrais. Si j'étais le genre de pasteur, je suis avec tel enfant de Dieu, j'ai escroqué, j'ai abusé. 3, 4, 5, 6. Le jour où les 3, les 4, les 5, les 6 vont se placer, je sais que je ne parle à personne. Si j'étais le genre qui escroque comme ça, ou bien si j'étais le genre, je vois telle maman, on fait comment? Telle soeur, on fait comment? Telle fille, on fait comment? C'est que je ne peux pas avoir une relation, c'est que je ne peux même pas reprendre quelqu'un. Parce que ma réputation, c'est qu'elle est sale et salie. Si je faisais des choses derrière avec les jeunes filles, avec les mamans, c'est que je ne peux même pas prêcher la sanctification. C'est que quand je prêche, c'est que les gens disent, ah, dis donc, parle ta part là-bas. C'est que les gens se lèvent même et me disent, ah, dis donc, parle ça, tu racontes quoi? Mais c'est parce que, par la grâce de Dieu, je veille sur ma réputation. C'est utile. Partout où tu es, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton lieu de service, à la maison, en famille, partout, il faut défendre ta réputation. À partir de ce que tu dis, à partir de ce que tu fais, à partir de ton comportement. Et si vous voulez, je peux même laisser le mot, une réputation, même, on peut la construire, on peut la bâtir. Quelqu'un peut dire, à partir d'aujourd'hui, je vais bâtir. C'est-à-dire, les gens auront une bonne opinion de moi. Et c'est la preuve qu'on est en communion avec Dieu. Quand vous voyez quelqu'un bâtir sa réputation, une bonne réputation, moi je préfère utiliser le mot bon. Bon, mais n'oubliez pas, ici dans le mot réputation, ici il n'y a pas le mot bonne réputation, mauvaise réputation. C'est-à-dire, c'est en fonction des paroles, des actions et de ton comportement que l'autre a une opinion. Donc l'opinion qu'il aura ou qu'il a dépend de ce qu'il a entendu, ce qu'il t'a entendu dire, ou ce qu'il t'a vu faire, ou de ta manière de vivre. Donc il se fait une opinion, soit positive, soit négative, soit bonne, soit mauvaise. C'est à lui maintenant de qualifier, de déterminer, parce qu'il t'a vu faire, il t'a entendu, et il a vécu un peu avec toi, il sent que, hey, non, cette personne, il faut la fuir. Il y a des gens comme ça. Moi, je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens en assemblée. Vous venez me voir, vous écoutez, je sais que vous allez dire que cet homme est terrible. Comment il peut dire ça? Le Père s'il dit ça, pourquoi? Il y a des gens ici en assemblée. Vous me dites, s'il te plaît, j'ai un travail pour tel. Je dis jamais, ne donne jamais ton travail à cette personne. Pourquoi? Plusieurs fois, les gens m'ont vu. J'ai un travail pour tel. Je dis oui. Mais sur 5 personnes, il y a au moins 4,5. Oh, comme il n'y a pas de demi-personnes qui ont dit, travailler avec cette personne-là, ça ne vaut pas la peine. Donc maintenant, moi-même aussi, je suis sali parce qu'il y a des choses qui se passent. Parce que maintenant, on ne va pas, on va se dire, ah, c'est papa, non, c'est l'homme de Dieu qui nous a mis en contact avec elle, c'est celui qui l'est caché derrière. Moi aussi, on me salue aussi. Dans la réputation, l'autre
a déjà une opinion. C'est pour ça que la réputation se construit aussi, elle se bâtit. Ce que je dis, que je fasse attention à ce que je dis. Que je fasse attention à ce que je fais et à mon comportement. Et ce qui est sûr et certain, c'est que tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'avoir une opinion sur ce que tu dis. Les gens auront toujours des opinions sur ce que nous disons, sur ce que nous faisons et sur notre comportement. Ne vous dérangez pas. Même si quelqu'un n'est pas en contact avec toi, n'est pas en relation avec toi, il peut être assis, tu fais tes choses. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un aura une opinion sur toi. Tu ne peux, même s'il ne parle pas, comme il se lève, il va là, il a déjà une opinion de ta personne. Si on lui dit, tu te rappelles de tel qui était comme ça, le jour où on était là-bas, la personne, ah non, qui, vraiment, tu peux faire ce genre de personne. Pardon, ce que j'ai vu là, réputation. Réputation. Quand je reprends. La réputation, c'est l'opinion que les autres ont de nous, pas l'opinion que j'ai de moi-même. En fonction d'eux. Donc l'opinion là est en fonction de quoi? De nos actions, de nos paroles et de notre caractère. En fonction d'eux. Donc il ne peut pas avoir réputation ou mauvaise réputation si on se tient bien. Je prends l'exemple, on arrive quelque part, quelqu'un dit quand lui ne parle jamais. Quand lui ne parle jamais, tous ceux qui sont là seront touchés. Et vous avez vu tel qui? L'autre qui ne parlait jamais là. C'est déjà ça. C'est vrai que mais s'il faut chercher les gens qui parlent, on ne va jamais te retenir. Enfin, pour dire quoi? On ne va pas te sélectionner. Bien, on va voir certaines choses. Parce que quand le Seigneur définit ici, il dit que la réputation est préférable à. Lui, il préfère. Notre Dieu préfère la réputation. Donc, si quelqu'un lui dit, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi de grandes richesses, lui va d'abord te proposer la réputation. Il dit, bon, prends une bonne réputation. Je voudrais que c'est préférable. Mais les gens préfèrent la richesse. Et pourtant, en ce qui concerne la réputation, c'est d'abord devant le Seigneur et c'est la preuve qu'on marche avec lui. Et ça compte. Donc la réputation, on parle d'abord de la réputation du Seigneur. Vous pouvez lire dans Exode 32, 12. Sa réputation d'abord, ou Ésaïe 48, 9. C'est important. Oui, Exode 32, 12 et Ésaïe 48, 9. C'est d'abord associé, la réputation associée à la réputation de Dieu d'abord, c'est-à-dire l'opinion que nous faisons de lui à partir de ce qu'il nous dit, comment il fait, il vit et tout et tout. Nous, on a déjà une idée. C'est très important. Il y a, comme je disais aussi tantôt, et c'est important, dans la réputation d'un fidèle ou d'un disciple reflète quoi? Sa relation avec Dieu, comme le verset qu'on voit là. Dans la réputation, ma manière de parler, mes actions, mon caractère montrent que je suis en relation avec Dieu. Eh bien, je ne le suis pas du tout. Ah oui, c'est clair. Je prends l'exemple. Il y a un travail à faire, il y a une activité, il y a une situation en famille ou partout. Tous ceux qui ont le cœur sur l'argent, le cœur pour abuser, préfèrent les richesses. Enfin, c'est ce que ça veut dire la richesse. Donc, ne sont pas en communion avec Dieu. Pourquoi? L'argent, c'est l'esprit de mammon. C'est un esprit de cupidité. Par contre, celui qui dit non, d'abord ma réputation. L'affaire d'argent, il faut faire attention. Ah oui. Donc, celui qui va dire, non, l'affaire d'argent, là, non, pardon. Il est en train de défendre déjà sa réputation. Il dit, je voudrais rester propre, je suis en relation avec mon Dieu. Et je voudrais défendre cette relation. Quand vous voyez quelqu'un courir derrière l'argent, c'est mal l'argent. Ça dit, s'en fout même de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont ressortir.
sachez qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Ah, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Mais il sait dans son cœur qu'il a tort. Ou bien, comme on dit, on passe à la sorcellerie ici, il veut jouer à la victime, ou bien il veut jouer à la victime. C'est quelqu'un qui n'est pas en communion avec Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un est en communion avec Jésus-Christ, pardonnez-moi, il est préoccupé par sa réputation. La réputation est le plat de nourriture qu'on sert à tout le monde et à toute heure et partout où nous sommes. Et c'est le meilleur repas que nous servons aux gens. Les paroles, nos actes et notre caractère, c'est ce qu'on sert aux gens. Avant que tu ne donnes 200, 500 à quelqu'un, avant que tu ne vives avec quelqu'un, il y a ce qui sort de ta bouche, ta manière de faire. Cette personne a déjà une idée. Comment tu as trouvé l'autre? Une idée, une opinion de toi. Nous devons faire attention. Il y en a qui s'en foutent. C'est-à-dire consciemment, délibérément, c'est-à-dire quelqu'un se met, il marche, il appuie, dit que, il y en a qui disent qu'ils sont morts depuis. Et quand quelqu'un vous a montré que la réputation n'a aucune valeur, arrêtez de traiter avec cette personne. Cette personne va vous tuer un jour. Parce que c'est la preuve qu'on est en communion avec Dieu, qu'on est en relation avec Dieu. Quand quelqu'un commence à veiller sur sa propre vie, il dit non, ça je m'interdis de faire telle chose, de dire, d'agir. Ce n'est pas seulement devant les gens. Même quand je suis seul, je peux commencer à me forger, à me former à partir des enseignements que j'ai pour dire mais il faut que j'ai une bonne réputation. Il faut que j'ai une bonne réputation. Et c'est important. Bon, on prend les avantages. Là, je vais vous donner les versets, vous allez lire à la maison parce que c'est bon de travailler. Je suis venu pour qu'on aille vite. Donc, la mauvaise réputation peut être causée par des actions mauvaises ou des paroles néfastes. Vous allez lire à la maison, Proverbe 10:6. Donc, il y en a qui ont mauvaise réputation. Mauvaise réputation. Et quand on en parle, dis donc, vous préoccupez trop des vies des gens, ça fait quoi? C'est ma vie. Tout ce que vous dites là. Donc c'est important. Proverbe 10:6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Le méchant, on ne le reconnaît pas sa bouche. Les caractéristiques d'une bonne réputation, comment on reconnaît que quelqu'un a une bonne réputation, veut établir une bonne réputation, veut forger, former, veut que les choses soient bien. Premièrement, il est intègre, il a l'intégrité. C'était Proverbe 10:6 et oui, Proverbe 10:6 par rapport aux paroles mauvaises là. Et Matthieu 15, de 18 à 19. Donc, on est intègre. Quand vous voyez quelqu'un être intègre, c'est que cette personne veille. Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Ah oui, il marche avec assurance. C'est une caractéristique. C'est voilà des choses qui montrent, quelque chose qui montre que, ah oui, on est, qu'on a une bonne réputation. L'intégrité. On n'a pas dit qu'on marche avec orgueil, avec assurance. C'est-à-dire, tu entres dans ton quartier, tu sors, tu viens à l'église, tu n'as pas. Tu es bien. Il n'y a pas de. Ouais, j'ai fait quelque chose, il faut que je me cache. Non. Non. Oh, c'est que j'ai fait à la selle, là, c'est que. Non, pourquoi? Oh, comme j'ai abusé de tel. Non.
Non. Celui qui marche, Proverbe 10, 9, verset 9, bien sûr. Celui qui marche dans l'intégrité, donc qui est droit, qui est juste, il marche avec assurance. Il marche avec assurance. Avec assurance, il marche. Pourquoi il est droit? Il est droit. Sa bouche ne déborde pas. Non. Même s'il est mal à l'aise, même quand il est mal à l'aise, il sait s'exprimer, il sait comment il parle aux gens. C'est une école, bien aimé, c'est une école. Même si quelqu'un ne se sent pas bien, il a une manière de parler. Même quand il se rend compte que tu es fautif, il y a une manière de parler aux gens, une manière de s'entretenir, d'amener même le sujet. Pour ne pas heurter l'autre. Oh, c'est l'autre qui a tort. Vous savez, il y en a qui disent souvent que je suis lâche. Je ne suis pas lâche. C'est une sagesse que Dieu m'a donnée. Je peux être avec un enfant, avec quelqu'un qui a tort. Je ne lui parle pas n'importe comment. Là, je suis, c'est-à-dire là, j'ai une assurance éternelle. Parce que le Seigneur m'a accordé la grâce d'amener les gens. Même si tu as tort, je t'amène doucement. Je te prends avec amour, doucement. Mais c'est quand par le Saint-Esprit, je vois que c'est un démon qui est là, que non, ne vous dérangez pas. Ça va, c'est marrant, ça ira dans tous les sens. Mais si on voit que c'est quelqu'un, non, on t'amène avec sagesse. C'est pas être lâche, non. Parce qu'on t'amène avec sagesse, avec amour, même si le roc est comment, si tu es conscient, tu vas changer. Dans l'intégrité, il y a autre chose aussi. Bon, on a compris l'intégrité, non, celui qui intègre les droits. Hein. Les droits, prenons ça comme ça, il est juste, il est sincère. C'est la même chose, il est comme ça. Et il est doux. Il ne va pas te donner une information sauvagement. Comme si c'est un animal qui voulait lutter, non. Bon, les caractéristiques de bonne réputation. Ça, c'est la Bible. Deuxième niveau, en dehors de l'intégrité, il y a aussi l'honnêteté. On est honnête. Tous ceux qui sont malhonnêtes ont une mauvaise réputation. Alors, dans Proverbe, ça c'est Proverbe 12, 17. L'honnêteté, il faut être honnête. Proverbe 12, 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Vous savez que celui qui est malhonnête ne dit pas la vérité, non? Nous le savons tous. Qui a abusé des autres. Il ment dans les affaires, dans les activités. Il trompe. Il ment et quelqu'un te ment en te regardant dans les yeux. Il te ment, il te trompe, il abuse de toi ici. Et dès que tu dis, mais c'est comment ma soeur? Eh, pardon, tu as sali mon nom. Tu dis, comment c'est de salir ton nom? On s'est entendu. On a parlé. Eh, pardon, laissez-moi vos choses là. Les choses que vous venez souvent avec aux gens, vous apportez. Ne m'apportez pas ça au corps, pardon. L'honnêteté. Dans tous les cas, celui qui est honnête, c'est celui qui est propre dans les affaires. Propre dans les affaires, propre dans les relations. Celui qui est malhonnête a une sale réputation. Il salit sa réputation. Il a une mauvaise réputation. Qui est le malhonnête là? La malhonnête là? Pardon. Non. Dans les affaires, sois honnête. Sois honnête. Pardonnez-moi, j'aime aussi un peu parler de moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait quand même de moi par la grâce d'un modèle. Je préfère travailler avec toi. Je te dis, voilà, c'est comme ça, je préfère. Si tu crois que tu es sage, tu te dis, ah mais le monsieur là, le père là, il est bête. Je suis même pas un peu bête. Je ne suis pas bête. Au contraire. Au contraire. Le Seigneur m'a même plutôt donné une vigilance. Dieu sait, c'est une vigilance
très aiguisée. Et maintenant, moi, je décide de faire comment par Jésus-Christ. J'ai dit, je parle ou je ne parle pas. J'ai dit, je laisse Seigneur, je te laisse tout. Sois juste juge. Et le seul juge entre nous. C'est vrai. Il faut être honnête dans les affaires. Sois honnête. Il faut savoir dire, dans l'affaire, si c'est comme ça. Comme on a traité là, voilà ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Soyez honnête. Les portes vont encore plus s'ouvrir. Ne soyez pas malhonnête. Je suis sûr que vous posez sur la question que, oh, le type là, il fait comment? Je vous dis comment nous on fait, moi je fais. Il y a d'abord la grâce, par le moyen de la foi. Et je fais tout au nom de Jésus pour rester honnête. Je me donne à fond. C'est pour ça que ceux qui ont traité avec moi ici savent que je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça, il faut être honnête. Et je comprends le problème des gens, c'est la cupidité. Les gens sont cupides et méchants. C'est pour ça qu'ils profitent des autres. Il ne faut pas être cupide, il ne faut pas être méchant. Les gens se disaient que c'est à eux toujours d'avoir, c'est à eux d'avoir, c'est à eux d'avoir, les autres pourquoi? C'est pour ça que le malhonnête, quand il a une affaire avec toi, il ne pense qu'à lui. Même s'il te fait un genre de choses, il ne pense qu'à lui. Et le malhonnête va te faire des courbettes aujourd'hui. Courbettes aujourd'hui, demain. Quand il voit qu'il a eu ce qu'il voulait avoir ou recevoir, il commence à te parler un genre, comme on a vu à l'église. Quelqu'un qui veut se marier, hey, papa, je vais me marier, et papa veut me marier vraiment parce que, après, il me voit, il m'insulte. Il ne salue même plus. je comprends, c'est malhonnête. Il me voit se détruire. Même sa femme, hein, qui était avec nous ici à l'église. Elle me voit. Je dis, hé, Seigneur, c'était comme ça l'affaire si. Il dit, oui, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Il y a des malhonnêtes. Oui, fais-moi tel travail. Il prend l'argent. Il ne fait pas le travail. Il voit même que c'est une sœur. C'est là où on va aller en profiter. Si l'autre s'en sort même encore, c'est l'occasion. Il bouffe son argent, il te met mal à l'aise. Non. Dieu se venge de tout. Aucun malhonnête ne peut prospérer dans la maison de Dieu. Aucun. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Les malhonnêtes ne s'en sortent pas, mais ceux qui sont honnêtes, oh, ils prospèrent. Là, je vous dis ce qui est vrai. Et plus vous êtes honnête, plus les gens vous font confiance. Plus vous êtes honnête, plus vous avez bonne réputation. C'est vrai. C'est vrai. Ça dit, l'honnêteté inspire la confiance. Quelqu'un sait que non, tel ne peut pas abuser de moi. Tel ne peut pas, tel ne peut pas. Mais il y en a dès qu'ils voient seulement les choses des autres. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Non, il faut être honnête. Je n'ai rien contre les techniciens. Rien. Mais je dis, les gens sont malhonnêtes et veulent prospérer. Tous ceux qui sont malhonnêtes sont maudits. Parce que vous n'allez pas profiter des gens quand même. Non, non. Et pardonnez-moi un peu, non, quand même. Oh, non, non, soyons vrais. Soyons vrais, bien-aimés. Soyons vrais. Quelqu'un souffre. Quelqu'un dans la galère. Quelqu'un peut-être ne dort pas. Tu viens profiter de... Non, non. Arrêtons ça. Donc, ici, la Bible est claire. Celui qui dit la vérité, il faut dire la vérité alors dans les affaires, dans les activités en tout. Et le faux témoin, il fait quoi? La tromperie. Il proclame la tromperie. Il trompe. Il est malhonnête. Hey, pardonnez-moi, je sais aujourd'hui même que nous courons derrière le temps. Bon, ça vous allez à la maison. Il y a une autre caractéristique, c'est l'humilité. Celui qui défend sa réputation, comment il est humble. Il est humble. Proverbe 15 et 33. Il est humble. Proverbe 15 et 33. Il est juste. Proverbe 21, 21.
Il est humble. Il est juste. 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, il est amour. Il est amour. Donc quand tu arrives quelque part, c'est ta justice. On voit que tel est juste. Bonne réputation, c'est la justice que tu laisses là-bas. Et tel est humble, c'est l'humilité que tu laisses. Tel est amour, c'est l'amour que tu laisses là-bas. Dans l'opinion que tu donnes, c'est l'amour, c'est la justice, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Comment je vais faire maintenant pour maintenir une bonne réputation? Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. On cherche le royaume de Dieu. On a une conduite irréprochable. Conduite irréprochable. Tu t'arranges pour avoir une conduite irréprochable. C'est possible, oui. Partout tu es. Partout tu es. Même si tu es dans une conduite comment irréprochable. Une discipline propre. Si on te dit ne touche pas, voici tes limites, arrête-toi, là on t'a dit voici tes limites. Si on t'a dit ne pose pas de questions, ne pose aucune question. Mais si on t'a dit tu peux poser une question, vas-y, fais-le. Irréprochable. Si on te dit comme tu vas faire, arrête à tel moment, arrête. Irréprochable. On ne t'a pas dit d'aller t'opposer là-bas. Si on t'a dit, peut-être je donne ton opinion, donne. Si on t'a dit qu'on ne veut pas, ne donne pas ton opinion. C'est que tu as comme opinion, garde dans ton ventre pour toi, dans ton cœur. On parlait avec sagesse et amour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, pour une bonne conduite, 1 Pierre 3,16. Pour la bonne conduite, 1 Pierre 3,16. Pour chercher le royaume, tout le monde dans le verset, non, Matthieu 6,33. Chercher le royaume, Matthieu 6,33. Une bonne conduite, 1 Pierre 3,16. Donc, pour la bonne conduite, c'est ça. Le troisième niveau, parler avec sagesse et amour. Colossiens 4,6. Il faut parler aux gens avec sagesse et avec amour. Je te parle avec beaucoup de sagesse. Tu me parles avec beaucoup de sagesse et amour. Ça va te marquer. Ça va te toucher. Même si tu avais entendu des choses bizarres sur moi. Parce que je t'ai parlé avec sagesse et avec amour. C'est l'opinion qui va rester. C'est ce que tu pensais, c'est ce qui restera en toi. Donc, on parle aux gens avec sagesse et amour. Quatrième point, ça c'est Colossiens 4,6. Quatrième point, éviter les disputes et les conflits. Voilà un problème. Pour maintenir une bonne réputation, les gens n'aiment pas le point C. Il faut éviter les disputes et les conflits. Comme on est en assemblée là, comme tu es en famille à la maison, partout où tu es, fais tout et vite. Tu es marié ou tu n'es pas marié ou tu vis en famille avec les frères, les sœurs, les tantes, les cousins, les cousines, évite. Mais les enfants, tu évites, dès que ça veut déjà te chercher, fuis. S'il te plaît, éloigne-toi. Si tu peux changer de sujet, si tu peux proposer autre chose, il faut éviter. Donc pour maintenir une bonne réputation, on cherche d'abord le royaume de Dieu, ou des cieux si vous voulez, Matthieu 6,33. Avoir une bonne conduite, une conduite irréprochable, 1 Pierre 3,16. Parler avec sagesse et amour, Colossiens 4,6. Et éviter les disputes et les conflits. On évite. Un autre point, le dernier, c'est confesser nos péchés. Et on confesse nos péchés, on se repent. Proverbe 28, 13. Je vous donne ce que j'ai préparé. Un bon plat. Donc, oui, Proverbe 28, 13. Confessez vos péchés et repentez-vous. Donc, je demande pardon au Seigneur. Et si je vois que j'ai un peu débordé, je peux venir te voir, je peux t'envoyer un message. C'est bon, ça donne. Bonne réputation. Écoutez, il y a Proverbe 22, là qu'on a vu. Un bon nom vaut mieux que des grands biens. C'est mieux que ton nom soit bon. C'est aussi ça la réputation, non? Un bon nom. Quand on dit que le nom de tel est bon, c'est que cette personne a une bonne réputation. Que nos paroles soient toujours comment agréables et assaisonnées de grâce.
et de marcher avec sagesse. Bien, mais on va arrêter ici. La réputation, c'est l'opinion que les autres ont en fonction de nos paroles, de nos actes, et de notre caractère, de notre comportement. Ça dépend de nous, ça ne dépend pas des autres. Amen. Combien on peut dire merci si on ne se sépare, n'est-ce pas? Disons merci. Ah, gloire à Dieu. Disons merci, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es fidèle, tu es bon. Merci parce que tu ne mens pas. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde sa grâce de nous refaire, de nous revoir par rapport à la réputation. Au nom de Jésus. On se refasse un peu. Au nom de Jésus. J'ai aimé la partie qui dit que c'est la preuve que nous sommes en relation avec le Seigneur. La bonne réputation. Merci Seigneur. Garde-nous, soutiens-nous. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen.